Bonjour à tous et bonjour aux gens qui sont loin. Je ne sais pas dans quel haras. Et donc, le titre de mon exposé est très long, mais c'est assez simple dans le fond. Analyse des résultats des tests de tempérament simplifiés sur de jeunes chevaux et poneys de sport français, relation avec la performance et première évaluation de l'héritabilité. De nombreuses enquêtes en France et en Europe ont montré l'importance du tempérament comme critère de choix pour les acheteurs. OK. Et donc, une mesure précoce du tempérament permettrait une meilleure adéquation entre la production et la demande des utilisateurs. Or, peu de mesures objectives sont à la disposition des acheteurs, donnant des informations précises sur le cheval qu'ils ont acheté, qu'ils souhaitent acheter. Qu'est-ce que le tempérament? C'est communément ce qu'on appelle le caractère, donc un ensemble de caractéristiques comportementales de l'individu, stable dans le temps et entre situations. Nous avons donc mis en place des tests de tempérament simplifiés, qui sont des tests proposés lors des concours modèles et allures pour chevaux de sang depuis 2012. Ce sont des mesures comportementales simples et rapides sur le cheval principalement tenu en main, et ces mesures sont réalisées lors d'ateliers spécifiques proposés par nos équipes ou lors des ateliers habituels du concours. Ces tests ont été validés par rapport à des tests très standardisés, et on sait qu'ils mesurent principalement l'émotivité, ou la peur, et la sensibilité tactile. On sait que la dimension d'émotivité est très importante pour l'utilisation des chevaux, et les auteurs ont pu montrer que des chevaux peu peureux sont plus faciles pour les utilisateurs peu expérimentés et plus patients sous la selle, et ont d'autres caractéristiques également au niveau de l'apprentissage. Qu'en est-il des relations entre l'émotivité et les performances à l'obstacle? Là, le débat est moins clair. Le débat n'est pas tranché. La réponse est moins claire. Il serait donc intéressant, éventuellement, que cette émotivité soit héritable, car seules des mesures héritables du tempérament peuvent être utilisables pour la sélection, c'est-à-dire, en fait, en transmission entre les parents et les jeunes. L'émotivité est héritable, très héritable dans certaines espèces, dont les bovins, mais chez des espèces domestiques, chez des espèces modèles, expérimentales et chez des animaux sauvages. Qu'en est-il des estimations de l'héritabilité de l'émotivité chez les chevaux? Elles sont peu nombreuses. Les mesures d'émotivité qui sont derrière sont assez diverses et les valeurs d'héritabilité sont faibles à moyenne, mais quelquefois très élevées, mais sur des petites séries. Donc le but de notre étude était, à partir des données de tests de tempérament simplifiés obtenues sur le terrain, évaluer l'héritabilité de ces mesures et évaluer également les éventuelles relations entre les mesures de tempérament simplifié et la performance en CSO à 4 ans, puisqu'on avait ces informations à notre disposition. Donc, pour ce qui est du matériel et méthode, les animaux que nous avons utilisés, qui se sont présentés lors des concours étaient donc des chevaux et poneys de sport, vus dans les années 2013 et 2014 et qui avaient 2 et 3 ans. Vous avez dans le tableau le nombre de chevaux présentés. C'était un minimum de 560 chevaux par atelier, en sachant que les nombres sont différents du fait que aucune de ces mesures n'était obligatoire, et donc en fait on prenait ce que les jurys on prenait les chevaux qui s'étaient présentés à ces différents ateliers.
Plus précisément, on avait donc une majorité de chevaux de 3 ans, la moitié de femelles et la moitié de mâles, dont la moitié castrée, une majorité de selles français, 54%, et un quart de poneys de sport. Les tests de tempérament simplifiés sont donc des observations comportementales réalisées soit lors de tests spécifiques, et on mesure la sensibilité tactile et des émotivités, soit face à un objet inconnu, face à une surface nouvelle ou face à la soudaineté, et complétées par des observations comportementales faites lors de 3 ateliers habituels du concours: le toisage, le saut en liberté, où on avait rajouté 30 secondes de complète liberté en début d'atelier, le modèle qui comprend, je le rappelle, 2 arrêts, un aller-retour au pas et un aller-retour au trot. Je vous donne le détail des variables mesurées dans la diapo suivante. Alors, vous avez ici donc ce tableau où en fait en bleu sont indiquées les variables que nous avons mesurées, les étoiles bleues. Donc en ligne, vous avez le nom des différents ateliers et en colonne, le type de variable mesurée. Donc on voit que c'était soit des temps de réalisation de tests, soit des nombres de pas dans un temps donné, soit l'intensité de la tension musculaire, c'est-à-dire la posture, le nombre de mouvements vifs et de hennissements qui, elles, ont été quasiment relevés dans chaque atelier. Et puis, il y avait quelques variables particulières à certains tests, comme ici, la voilà, la moyenne du frémissement à 4 filaments pour la sensibilité tactile, des temps de passage dans des zones ou des distances pour les tests d'émotivité, et puis ici, pour le saut en liberté, l'allure majoritaire pendant les fameuses 30 secondes de complète liberté. Donc, au niveau du modèle d'analyse qui a été réalisé par Anne Ricard, après normalisation des variables, les analyses ont été faites en prenant en compte les effets suivants par variable. Donc des effets liés au cheval, âge, sexe et race, des effets de conditions d'environnement lors du concours, et qu'on avait relevés et qui sont listés ici. Je ne rentre pas dans les détails. Et l'effet des notateurs de chaque atelier dans le concours. Tous ces effets ont été regroupés dans les calculs en un effet global du concours, ce qui a permis d'apporter les corrections quand cela a été nécessaire pour les analyses suivantes. Alors, j'ai parlé d'héritabilité, mais il faut définir ce que c'est. Donc, l'héritabilité est la part génétique de la variabilité d'un caractère mesuré au sein d'une population donnée. Elle est calculable grâce aux mesures faites sur des individus apparentés. Elle va de 0, quand elle est très faible, à 1, 0 à 100% en gros. Ici, les héritabilités n'est pas très facile à calculer, car en fait, on s'est trouvé devant des individus qui appartenaient à des petites familles. Donc, on avait peu d'individus apparentés. Par exemple, pour le test de l'objet, 563 chevaux mesurés. Mais en fait, cela provenait de 351 étalons différents. Et en fait, seulement 112 familles avaient de 2 à 9 produits, donc individus apparentés. Pour la relation avec la performance, on a utilisé l'ISO, qui est un indice phénotypique, donc non génétique, basé sur les résultats en compétition officielle. Par définition, la moyenne de l'ISO est à 100. Et par définition, on a des pourcentages de chevaux qui dépassent certains indices. Et cet indice est calculé tous les ans. Ici, nous avions 268 chevaux dans notre fichier qui avaient à la fois des mesures de tempérament et qui avaient aussi un ISO en moyenne de 99 et qui était calculé sur en moyenne 5 à 6 sorties. Quels sont les résultats? Vous avez ici le même tableau que tout à l'heure pour les variables. On ne va pas rentrer dans un détail, il faut regarder les couleurs. Hein.
Donc, on a toujours nos ateliers qui sont en ligne, là-haut, et les variables qui sont en colonne. Et les fameuses variables particulières qui sont sur la dernière ligne. Les irritabilités sont présentées avec l'écart type et entre parenthèses. En vert, ce sont les irritabilités entre 0,2 et 0,3, qui est une irritabilité faible. En orange, ce sont les irritabilités supérieures à 0,5, ce qui est une valeur élevée. Entre les deux, donc, il y a la couleur jaune qui vous donne donc la valeur intermédiaire. Globalement, on voit qu'il y a plus de cases colorées parmi les tests spécifiques, qui sont donc ces 4 premières colonnes qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Les tests que nous avons proposés en plus pendant le concours Modèles et Allures. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avons plusieurs cases rouges, c'est-à-dire en fait des valeurs supérieures à 0,5, notamment pour le test d'émotivité à la surface et le test d'émotivité à la soudaineté. Quelles sont les relations entre résultats au test de tempérament et performance à 4 ans? Seules 2 variables de tempérament ont une relation significative avec l'ISO mesuré l'année d'après. Il s'agit de 2 variables qu'on a mesurées pendant l'atelier du saut, l'allure adoptée pendant les 30 secondes, avant le saut en liberté et l'hennissement. Tout ça en étant faiblement positif. Donc, en discussion, nous avons donc trouvé des irritabilités assez élevées pour certaines variables de tempérament, surtout parmi les variables des tests spécifiques. Ah, je suis trop près? D'accord. Donc, notamment les 2 tests d'émotivité, ce qui est cohérent avec des valeurs trouvées par Martine Osberger et Anne Ricard sur des sels français, avec des tests assez proches, tests de nouveauté de surface. Donc, cela voudrait dire que la sélection sur l'émotivité est possible et qu'il est intéressant d'utiliser les tests particuliers que nous avons mis en place à côté du concours, enfin en plus du concours pour la mesurer, par rapport aux observations des ateliers habituels où on n'a pas ces valeurs aussi importantes. Je rappelle que l'irritabilité des gains en CSO, qui sert de base à la sélection, ou qui servait, je ne sais plus très bien, maintenant c'est les classements peut-être, mais c'est de l'ordre de 0,25. Le fait qu'il y ait peu de relation entre cet ISO 4 ans et les mesures de tempérament est évidemment à confirmer avec des performances plus tardives, plutôt à partir de 7 ans, quand tous les chevaux sont sortis au moins une fois. Et si c'était confirmé, cela permettrait d'imaginer une sélection sur la faible émotivité sans nuire à la sélection sur les performances en CSO. Ce qui permettrait aussi une mise en valeur des chevaux sur leur tempérament et pas seulement sur leur performance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tests sont faciles à mettre en œuvre sur de nombreux chevaux le même jour. Ils apportent des informations cohérentes, notamment entre eux et avec des résultats précédents avec des tests plus compliqués. Que l'émotivité est très certainement un caractère héritable, comme dans d'autres espèces, et que les performances en CSO semblent peu reliées à cette émotivité, ce qui permettrait une sélection sur cette faible émotivité sans nuire à la sélection sur les performances. Tout ceci est à confirmer, bien sûr. Je remercie toutes les associations d'éleveurs qui ont participé à ces mesures et qui continuent à le faire. Nous avons même l'extension maintenant de ces tests sur les chevaux de la SFET, c'est-à-dire les ânes, les chevaux de trait et les chevaux de territoire qui le mettent en test à 1 an, qui le mettent en pratique à partir de cette année sur des chevaux à 1 an, à tous les juges de souhait de modèle qui ont noté le comportement et à toutes les équipes de l'IFCE qui ont mis en place ces tests, les ont organisés et les ont réalisés. Merci.